Alors, nous reprenons une deuxième vidéo pour terminer la lecture de Thérèse d'Avila. Et nous voyons qu'elle a écrit quelques lettres. Nous gardons ces lettres, mais nous avons une attestation à la fin. Témoignage de la mère Marie de Saint François sur la mort de Sainte Thérèse dans les appendices. Nous avons les dernières paroles de Sainte Thérèse à ses filles. Donc, le chapitre 11, c'était les lettres. Qu'on garde. Et Palencia. Et nous avons le chapitre 12. Nous laissons le chapitre 11, ce sont ces lettres. Et nous prenons le chapitre 12. Dernière parole de Sainte Thérèse à ses filles. Mes filles, nous sommes à la page 282. Mes filles et mesdames, veuillez me pardonner le mauvais exemple que je vous ai donné et ne vous guidez pas sur moi, car j'ai été la plus grande pécheresse du monde. J'ai gardé plus mal que vous toutes la règle et les constitutions. Je vous demande pour l'amour de Dieu, mes filles, de les garder avec beaucoup de perfection et d'être soumises à vos supérieurs. La lettre est écrite à Alba de Tormes le 4 octobre 1582. Ensuite, 3 semaines avant sa mort, Sainte Thérèse, en quittant le Carmel de Valladolid, avait adressé aux religieuses les paroles que voici, je cite. « Mes filles, je m'en vais, fort consolée de cette maison et de la perfection que j'y vois, et de la pauvreté et de la charité que vous avez les unes pour les autres. Si cela va toujours ainsi, notre Seigneur vous aidera beaucoup. Que chacune de vous prenne garde d'observer en tout point la perfection de la règle. Ne faites pas vos exercices comme par habitude, mais faites des actes héroïques et chaque jour d'une perfection bien grande. Appliquez-vous à avoir de grands désirs. Cela est très profitable, même si l'on ne peut les réaliser. Fin de la citation de Sainte Thérèse d'Avila, ses dernières paroles à ses filles. Vous les trouverez dans les pages 282-283 du livre Sainte Thérèse d'Avila raconté par elle-même. Introduction et traduction de Louis Bertrand par l'Académie française. Et éditeur J. de Gigord. C'était en date du 17 février 2024 que la lumière du Seigneur a choisi ce livre parmi tant de livres qu'elle choisit. La lumière divine. Voyons l'appendice. Témoignage de la mère Marie de Saint François sur la mort
de Thérèse d'Avila. Je déclare que je fus présente à sa mort et à tout ce qui arriva par la suite. Le père Dominique Bagnès m'a dit comment 8 jours auparavant, elle avait prophétisé sa mort et que ce serait à Alba de Tormes. J'appris la même chose du père Marionneau. Et devant moi, le père Antoine de Jésus, venant de confesser notre Sainte Mère et s'étant mis à genoux, lui, c'est-à-dire il a écouté. 2 points. Ma mère, priez notre Seigneur de ne pas nous priver de vous maintenant. Et c'est le Père qui dit comme ça. Le Père Antoine de Jésus. Le Père Antoine de Jésus, venant de confesser notre mère et s'étant mis à genoux, lui dit, c'est-à-dire lui fait entendre. C'est les paroles de l'écriture d'avant. Donc je cite encore, ma mère, priez notre Seigneur de ne pas nous priver de vous maintenant. Ne nous quittez pas si tôt. Point d'exclamation. 3 points. Fermez les guillemets. À quoi elle répondit. Tais-toi, Père. Comment peux-tu dire cela? Point d'interrogation. On n'a plus besoin de moi en ce monde. Point. Fermez les guillemets. Et à partir de ce moment, elle ne pensa plus qu'à se préparer à mourir. À 5 heures du soir, la veille de la Saint-François, elle demanda la très sainte Eucharistie. Et elle était déjà si mal qu'elle ne pouvait ne se retourner dans son lit sans l'aide de 2 religieuses. Et en attendant la viatique, les larmes aux yeux, elle prononça quelques paroles pour toutes les religieuses. 3 points. Je cite la note. C'est la courte allocution mentionnée à la page précédente. Donc, elle avait donc le témoignage là que nous voyons de Saint François sur la mort, sur sa mort. Quand arriva le Saint-Sacrement, bien qu'elle fût à bout, elle se dressa sur son lit, s'agenouilla sans le secours de personne, et elle allait se lever si on ne l'eût eu empêché. Son visage devint très beau et tout resplendissant, enflammé d'amour divin, avec grande démonstration d'esprit et de joie. Elle dit au Seigneur des choses si sublimes et si divines que toutes les personnes présentes en étaient édifiées. Entre autres paroles, j'entendis celle-ci, 2 points, je cite, « Mon Seigneur et mon époux, voici enfin venu l'heure désirée. » Point d'exclamation. Il est temps de nous en aller, mon bien-aimé Seigneur. Point d'exclamation et 3 points. Que votre volonté s'accomplisse. Point d'exclamation. L'heure est venue pour moi de sortir de cet exil et pour mon âme de jouir de vous que j'ai tant désiré. Point d'exclamation. 3 points à la ligne. Fermez les guillemets. Et si le supérieur qui était là ne l'eût retenu en lui commandant au nom de l'obéissance de rester tranquille afin de ne pas augmenter son mal,
elle aurait continué ses colloques. À la ligne. Après avoir reçu notre Seigneur, elle lui rendit 1000 grâces de l'avoir faite fille de l'Église et de mourir en elle. Plusieurs fois, elle répéta 2 points. Ouvrez les guillemets et je cite. Enfin, Seigneur, je suis fille de l'Église. Point d'exclamation. Fermez les guillemets. Et avec grande contrition, elle demandait pardon de ses péchés et disait que par le sang du Christ, elle devait être sauvée. Point. Et aux religieuses, elle demandait de l'aider, tant qu'elle pourrait, à sortir du purgatoire. Point. Elle répétait fréquemment ces versets de psaume. Sacrificium Deo, Spiritus contribulatus, cor contritum, etc. Ne proficia me a facie tua, etc. Cor mundum crea in me Deus. Et elle les traduisait en langue vulgaire. Père Antoine de Jésus lui ayant demandé si elle voulait que son corps fût transporté à Avila, elle répondit 2 points. Jésus. Peut-on demander cela, mon Père? C'est ce que je puis avoir quelque chose en propre. Je reprends, c'est une question qu'elle pose. Peut-on demander cela, mon Père? Première question. Qu'est-ce que je puis avoir quelque chose? Non. Est-ce que je puis avoir quelque chose en propre? Deuxième question. Est-ce que ici, on ne me fera pas la charité d'un peu de terre? Dernière question. Fermez la parenthèse à la ligne. Fermez les guillemets. Toute cette nuit-là, elle répéta les versets que j'ai dit. Et le matin de la Saint-François, vers 7 heures, elle se coucha sur un côté, un crucifix à la main, comme on représente la Madeleine, et tournant son visage vers les religieuses, son visage était très beau et tout enflammé, d'une telle beauté que je ne l'avais jamais vue si belle en ma vie. Et je ne sais comment ses rides s'étaient effacées. Rides profondes étant donné son grand âge et ses grandes infirmités. À la ligne, elle fut ainsi en oraison, dans une paix et une quiétude profonde, donnant quelques signes extérieurs, tantôt de recueillement, tantôt d'admiration, comme si on lui parlait et comme si elle répondait. Tout cela avec une grande sérénité, avec de merveilleux changements d'expression, de flamme et d'illumination. Point. On aurait dit le disque de la lune dans son plein. Et par moments, un parfum très pénétrant se dégageait d'elle. Elle persévérait dans l'oraison et, toute pleine de joie et d'allégresse, le visage souriait, après avoir poussé 3 gémissements très doux et très tendres, comme d'une âme qui est avec Dieu dans l'oraison et qu'on entendait à peine.
elle donna son âme au Seigneur, restant toujours très belle, le visage resplendissant comme un soleil embrassé. J'ai vu tout cela. Témoignage de la mère Marie de Saint François sur la mort de Sainte Thérèse d'Avila. Nous venons de lire page 287 à page 290. Deuxième témoignage. Attestation de Père Gratien au sujet de la première reconnaissance du corps de Sainte Thérèse, faite à Alba de Tormes, page 291 à 293. Je lis. Moi, frère Jérôme Gratien, de la Mère de Dieu, prieur de Saint-Philippe et vicaire provincial de l'ordre de Notre-Dame du Carmel, des Carmélites déchaussés de ce royaume de Portugal, par la présente, je fais savoir et atteste en témoignage de vérité à tous ceux qui la présentent verront qu'en l'an 1584, étant provincial en ce même ordre des Carmélites déchaussés et visitant le couvent de Notre-Dame de l'Annonciation des religieuses déchaussées de la ville d'Albé, où était le corps de la Sainte Mère Thérèse de Jésus, je fus prié et requis de la part des religieuses du même couvent de découvrir la sépulture de la Sainte Mère pour disposer le corps plus convenablement, parce qu'on l'avait placé dans un trou d'une muraille qui se trouve dans le chœur inférieur, qu'on y avait jeté une grande quantité de chaux et qu'on craignait que le corps ne se consumât. Et ainsi, ayant pénétré dans le cœur d'en bas, avec mon compagnon, le frère Christophe de Saint-Albert, nous découvrîmes le Saint-Corps, duquel s'exhalait une fragrance et un parfum des plus suaves, et nous le trouvâmes intact et de bonne odeur, avec la poitrine encore ferme, comme si la mère était vivante, le sang frais, comme si elle venait d'expirer, après 2 années qu'elle était ensevelie. Bien que la tête et les mains qui étaient découvertes eussent été noircies par la chaux, tout le reste du corps était d'une belle couleur. Je coupai la main droite du dit corps, laquelle j'emportai dans un morceau de crêpe enveloppé de papier, et il en sortait comme une huile qui tachait le papier et l'étoffe où elle était enveloppée. Après quoi, je la déposai dans un coffret avec la clé du tombeau où j'avais laissé le corps en meilleure disposition. Et je confiai le coffret fermé à clé aux religieuses du monastère d'Avila, dans l'intention que, si le corps ne revenait pas à Avila, ces religieuses possédassent au moins la main, et que, s'il y revenait, je puisse la reprendre à la ligne. Par la suite, l'année 1585, le chapitre provincial de notre ordre s'étant réuni à la ville de Pastrana, ordre fut donné que le Saint-Corps
fut transporté d'Albé à Avila. Et moi, passant par Avila, j'ai demandé le coffret pour y reprendre la clé qui y était déposée et j'en tirai en même temps la main que je trouvais en bonne odeur et qui avait taché d'huile toutes les soies qui l'enveloppaient. Et je l'emportai en Portugal et l'a déposé au monastère Saint-Albert des Carmélites des chaussées de cette ville de Lisbonne. Point. Le petit doigt qui manquait a été coupé pour être envoyé à notre père provincial, frère Nicolas de Jésus-Marie. Et par cette main, notre Seigneur a accompli quelques miracles au couvent de Saint-Albert. Point à la ligne. En foi de quoi j'ai donné cette attestation signée de mon nom et scellée du sceau de notre chancellerie en ce monastère de Saint-Philippe des Carmélites des chaussées de Lisbonne, le 12 mars de l'année 1587. Signé frère Jérôme Gratien de la Mère de Dieu, vicaire provincial. C'est l'appendice Thérèse d'Avila à la page 293. Maintenant, notice bibliographique. Pour la commodité du lecteur, nous croyons devoir donner ici quelques indications bibliographiques réduites à l'essentiel. Merci. Point 1. Œuvre de Sainte Thérèse. Le Père Jérôme de Saint-Joseph énumère de la façon suivante les écrits de la Sainte. 2 points. Ouvrez les guillemets. Notre Mère Sainte Thérèse d'Avila, j'ajoute toujours, a écrit 5 livres et 7 opuscules ou traités. Ces livres sont les suivants. 2 points. L'autobiographie, virgule, le chemin de perfection, virgule, les demeures de l'âme, virgule, les fondations, virgule, les méditations sur les cantiques, point. Les opuscules sont les suivants, 2 points. Manière de visiter ces couvents, virgule, exclamation, virgule, avis spirituel, virgule, relation spirituelle, virgule, grâce que Dieu lui donne à faire. Grâce que Dieu lui a faite, virgule, poésie dévote, virgule, lettres à différentes personnes, point. De sorte que les œuvres écrites par la Sainte entre livres, opuscules et traités sont au nombre de 12. Fermez les guillemets. Et point. Deuxième point. Texte de Sainte Thérèse en espagnol. Tiret. Premier tiret. Édition Princeps de Louis de Léon. Salamanque en 1588. On dit Los Libros de la Madre Teresa de Jesús, fundadora de los monasterios de monjas y frailes carmelitas descalzos de la primera regla. Point.
en Salmacansa por Guillermo Toquel. Alors, là, nous parlons en espagnol. Les chiffres sont aussi écrits au temps ancien, donc 1588. Deuxième tiret, la plus moderne des éditions espagnoles, celle qui fait actuellement autorité, est Obras de Santa Teresa de Jesús, editadas y anotadas por el P. Silverio de Santa Teresa. Typografía de El Monte Carmelo, entre guillemets. 1915 à 1919. Il y a 6 volumes parus. Puis, point 3. Traduction française. Premier tiret. Œuvre de Thérèse traduite par le père Marcel Bouise de la Compagnie de Jésus. Paris, le coffre, en 1861. 6 volumes. Deuxième tiret. Œuvre complète de Sainte Thérèse de Jésus, traduite par les carmélites du premier monastère de Paris, avec la collaboration de Monseigneur Manuel Marie Polite, évêque de Cuenca ou Cuenca. 6 volumes. Inch 8 degrés. C'est petit. Paris, Beauchesne et compagnie. Beauchesne et compagnie. En de 1907 à 1910. Point 4, pardon. Biographie. Premier tiret. P. Francisco de Ribera. La vida de la Madre Teresa de Jesús, fundadora de la Descalzas y Descalzos Carmelitas, compuesta por el P. Dr. Francisco de Ribera de la Compañía de Jesús, Salamanca, Pedro Lasso, 1590. Trait, un autre trait. Traduction française de Père ou bien de P. Marcel Bouise, de la Compagnie de Jésus. La vie de Sainte Thérèse par P. François de Ribera, Paris, le coffre, en 1864, 2 volumes. Les Bollandistes, Acta Sanctorum, texte 7, Bruxelles, 1843. L'histoire de Sainte Thérèse par une carmélite de Caen, 2 volumes, en 8 degrés. Paris, Rétaux, en 1882. À la ligne. Sainte Thérèse, sa vie, son œuvre et sa doctrine. Édition de la vie spirituelle, Saint-Maximin. VAR, V-A-R.
tiret, Sainte Thérèse, un tiret suivant. Sainte Thérèse, collection de la vie des saints, par Henri Joly, Paris, le coffre. Point 5, nous allons appeler ça peut-être le chapitre 5. Chapitre 4, chapitre 3, chapitre 1, on va appeler comme ça. Chapitre 5. Études récentes. Premier tiret. L'amour divin. Essai sur les sources de Sainte Thérèse. Par G. Echegoyen. Bibliothèque de l'École des hautes études hispaniques. Fascicule 4. Écrit en 1923. Un autre tiret à la ligne. Sainte Thérèse, écrivain. Son milieu, ses facultés, son œuvre, par l'abbé Rodolphe Hornaer. Des clés, Paris 1922. Fin. Nous avons donc lu le livre sur les points où le Seigneur nous a guidés. Et vous avez la table de matière qui est l'avant-propos, l'introduction, le chapitre 1, l'enfance et la vocation, chapitre 2, l'entrée au couvent de l'incarnation, chapitre 3, la conversion, chapitre 4, les luttes, chapitre 5, les états d'oraison, chapitre 6, présence, parole, intérieure et vision, chapitre 7, les ravissements et les illuminations, chapitre 8, le mariage mystique, chapitre 9, les fondations, chapitre 10, le livre des fondations, chapitre 11, quelques lettres de Sainte Thérèse, chapitre 12, dernière parole de Sainte Thérèse à ses filles. Et nous venons de terminer par l'appendice qui nous donne le témoignage de la mère Marie de Saint François sur la mort de Sainte Thérèse d'Avila ou de Jésus, attestation de Père Gratien, ou ça veut dire Père Gratien, au sujet de la première reconnaissance du corps de Sainte Thérèse de Jésus, notice bibliographique, c'est la fin. Ceci a été imprimé par G. Son à Liège, en Belgique. Publié Lutetia, Neil Hofstadt, Lutetia, Day 19 février 1937. J. Le Breton, virgule, S. J. Imprimature Laetitia Parisiorum Dae 22 degrés, donc le 22 jour, je crois. Février 1937. Je ne sais pas si c'est en latin ou en anglais. V. Dupin, vicaire général. Frères et sœurs, le Seigneur vient de nous faire découvrir Thérèse d'Avila. Un exemple qu'il a bien voulu que je vois, que j'entende, que je comprenne, afin de me comprendre moi-même. Car je vous assure, on ne se comprend pas quand le Seigneur vous prend en charge. Vous voyez ce qui vient de se passer là? Un éclair vient de tomber là. Je vous verrai ça sur Internet.
Et nous disons merci au Seigneur. Il nous fait voir sa présence. Nous avons donc terminé avec Thérèse d'Avila. Il me reste à comprendre ce qui m'arrive chaque jour sans crainte désormais. Maintenant, nous pouvons continuer avec les enseignements du Christ tel qu'il est positionné dans le box là-bas, tel qu'on me donne les enseignements comme je viens de les avoir. En allant chercher, moi je partais chercher où trouver ceux qui peuvent me parler de Thérèse d'Avila à Nashville. Et le Seigneur me dit, you shall be like him. C'est 1 Jean, verset 3. 1 Jean, chapitre 3, verset 2. Nous irons lire cela dans King James. Si c'est la même chose. We shall be like him. Nous tous. Merci Seigneur. À très bientôt, mes frères et sœurs. En attendant qu'il nous manifeste les autres merveilles, nous sommes là. Tout est clair. Il a posé la lumière. Elle est là. Elle ne quitte pas. La lumière qui est posée à côté de la... Vous pouvez voir. La sainte face qu'il m'a donnée apparaît le monial. Le jour qu'il m'a apparu à la voûte qui se trouve dans la chapelle des apparitions. J'ai voyagé toujours avec cette face. Lorsque je rencontre chaque archevêque, je lui présente cette face. Et j'avais voulu aller rencontrer le pape. J'ai eu le rendez-vous, mais l'audience de ce jour-là a été subitement supprimée la veille, alors que je devais prendre le train. Et jusqu'à ce jour, je n'ai jamais été rappelé à Rome. Mais j'ai vu que on m'a inséré dans le groupe des carmélites qui prient à la maison. Je vous dis merci. Mais moi, je suis Thérèse d'Avila, que le Seigneur m'a présentée et qui a été chassée de l'église. Donc, j'espère que nous allons la ramener pour qu'on réallume sa flamme que le Seigneur me donne ici. Merci pour les carmélites d'Australie, pour les prières, comme vous dites, vous n'êtes pas seul. Nous sommes avec vous. Je reçois et je vous dis merci. Je ne me décourage pas. Lorsque j'ai dit Nashville, allez, on a envoyé les gens là-bas, installer l'église et tout. Le Seigneur m'a dit, tu ne pars pas là-bas. Dieu veut que nous sachions que tout ce qu'on fait en son nom doit être honnêtement fait avec foi.
Nous ne pouvons plus accepter qu'on utilise les colonisés pour continuer à nous coloniser. Nous voulons être libres puisque le Seigneur nous a libérés. Et cette liberté, personne ne peut plus nous l'empêcher, dit le Seigneur. Oui, nous sommes libres. Notre maman peut dormir maintenant en paix. Anne-Marie, je viens de penser à une autre, Anne-Marie Javoué, où j'ai été en Guyane. J'ai passé des moments dans ce lieu où il y avait des lépreux. Oui, j'entrais dans ces maisons de lèpres là. Je n'ai pas eu de lèpre. Et Anne-Marie Ndiaye ne faisait que chanter. Nous sommes libres. Mon Dieu, aujourd'hui, je pense que cette liberté ne nous quittera plus jamais. Tout ce qu'on nous donne, on l'arrache. On lui a arraché même la maison que le président de la République lui a offerte. On est allé la mettre dans un studio. Et vous criez tous les jours qu'on ne fait pas ceci, qu'on ne fait pas cela, alors que ceux qui doivent faire la suite s'en accaparent et dérobent ce qu'on donne au nom de la charité. Il n'y a pas charité. Comment voulez-vous qu'on vende la charité? Dieu nous donne gracieusement, donnons gratuitement. Tous les honneurs que vous prenez là, vous dites que vous partez faire les dons à gauche et à droite. Quels dons? On ne sonne pas les cloches quand on fait les dons. À toi la gloire, Seigneur. Toi, tu donnes gracieusement. Pour qu'on donne gratuitement. Comme tu m'avais donné tout 49 chambres d'hôpitaux de Strasbourg. Personne n'a voulu pour payer seulement le transport. Mais il y en a qui sont venus vouloir acheter. Moi, je ne vends pas les choses que Dieu me donne. Hein. Il me donne pour un point précis et je vais avec à ce point-là. Alors, ceux qui ont voulu acheter ça, qui ont des hôpitaux au Cameroun, ils ne vivent plus. Et les hôpitaux sont là-bas. Moi, je fais selon la volonté de Dieu. Il a dit que je lui fasse construire sa maison à Bimbia. Quand il dit, il le fait. Vous entendez comment Thérèse fait le témoignage? Elle n'avait pas d'argent. Mais tout ce que Dieu a prévu pour elle s'est réalisé. Pauvre pécheresse qu'elle était, comme moi, comme vous. Il n'y a que Dieu qui n'est pas pécheur. Nous tous, humains, nous sommes des pécheresses et des pécheurs. Il faut savoir se préparer avant d'arriver devant Dieu. C'est ça qu'il appelle la conversion. Vous avez les mains trop sales, lavez-vous. C'est ça la conversion. Et nous disons merci au Seigneur. C'est très magnifique, les enseignements, Père. Et je vous dis à bientôt, mes frères et sœurs.
À Dieu la gloire. Moi, je ne suis qu'un instrument qu'il utilise. Voyez comment il scintille en haut là. Et je m'en vais vous remontrer comment il a bien illuminé Marie de Magdala que nous avons retrouvée. Je tourne pour que vous la voyez. Elle est très illuminée. Voyez, à côté de Jésus, sa lumière est plus grande. Thérèse d'Avila est derrière moi. Et vous voyez comment, au niveau de Jésus, Marie de Magdala est très illuminée. Parce que, je vous assure, il y a des témoignages qui pleuvent sur mon groupe que je vous prie, mes frères et sœurs, je ne peux pas publier tout ça. Ma plateforme est pleine de témoignages de la vie de Marie de Magdala. Qui aurait cru? Lorsque je disais ça au début, on dit, ok, elle sort d'où avec ça? Et quand je parlais de Thérèse d'Avila, on dit, mais ça c'est quoi encore? Voilà Thérèse d'Avila qui est sortie. Voilà Marie de Magdala qui est confirmée épouse de Jésus et qui est sortie. Voilà comment il me pose ça. Ici derrière, vous-même vous voyez. Là. Le couple est présenté là. Comme au jour des noces. Ici, c'est la lumière du Seigneur qui est derrière moi. Voyez? Là où je suis assise. À l'entrée de ma chambre, il vous envoie la lumière qui rejoint l'Allemagne. Voyez comment ça scintille? Ça rejoint l'Allemagne. Mes frères et sœurs,